Certains mecs, dont un en particulier, essaient de profiter de filles lorsqu'elles sont bourrées en soirée. Quand je les vois passer à l'attaque, je m'interpose en douceur mais ça me rend dingue parce que personne ne leur dit rien. Un de ces mecs est entré de force dans un appart pour vérifier si l'une d'elles était en train de coucher avec quelqu'un. Je trouve ça assez limite même si surtout qu'il n'était pas la bienvenue. Aussi à la Rez, des gars se permettent de rentrer dans les chambres des filles par la fenêtre, ce que je ne trouve absolument pas normal. Ils n'avaient bien entendu pas demandé la permission auparavant. Ouais, enfin, ce qui est choquant là, c'est que les garçons vont se permettre en fait de dominer un peu l'intimité des filles, et comme s'ils avaient un rôle de gardien, entre guillemets, et ils se sentent du coup comme s'ils voulaient protéger la fille. Bon, bien sûr que je pense pas que c'était leur intention s'ils faisaient ça, soit rentrer dans les chambres sans la permission. Bah ouais, je suis assez d'accord dans l'ensemble pour dire que des gens comme ça, on sait tous qu'il y en a beaucoup ici. Surtout, moi le vrai problème que j'ai avec ça en fait, c'est qu'il y a des gens, on sait très bien qu'ils font ça tout le temps, qu'ils le font tous les ans, surtout avec les plus jeunes, les 1 tout ça, mais que ces mecs là, parce qu'ils sont marrants, parce qu'ils connaissent tout le monde, on va les laisser venir à toutes les soirées, on les blacklist jamais et en fait on les laisse faire ce qu'ils veulent quoi. C'est c'est leur terrain de jeu les secs. Bah, c'est un truc qu'on remarque dès qu'on arrive à l'ESSEC. Surtout que moi j'ai une copine. Et du coup, c'est un truc que tu remarques vraiment. Il y a beaucoup de choses qui sont faites, en tout cas, pour que les mecs aillent vers les filles. Que ce soit les soirées, les rencontres, paramarènes. Il y a beaucoup d'événements. Moi, en tout cas, j'ai l'impression que c'est vraiment fait pour que les filles et les mecs se rencontrent, en fait. Donc, je pense que ça peut accentuer, ouais. Surtout avec l'alcool. Après, je pense que c'est pas le but premier. Je pense pas que c'est fait, peut-être pas tout le temps dans le but de forcer les relations, mais je pense que ouais, ça peut. Un mec en soirée au Way a profité du fait que j'étais totalement ivre pour m'embrasser dans la boîte. Puis, je ne sais même plus exactement comment il a fait, mais il m'a suivi jusqu'à mon bungalow, qui était assez loin. Je lui disais que j'avais un copain et que ce serait mieux d'arrêter. Il n'aurait même pas dû tenter un truc, vu nos états d'ébriété. Il n'aurait pas dû continuer, étant donné que je lui disais, avant de clairement d'arrêter, ce n'était peut-être pas assez ferme. Heureusement, mes colocs de bungalow sont arrivés, et ça s'est arrêté là. Euh... Bah moi quand je dis ça, je me dis que elle a eu de la chance. Genre, Beaucoup de chance. c'est triste à dire, mais elle a eu de la chance parce que ça se trouve, le scénario il aurait pu être beaucoup plus, enfin glauque. On sait pas ce qui se serait passé, Ouais, je pense ce qui n'était que pas arrivé. c'est un peu grave de lire ça parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de sécurité pour les filles dans le campus, peut-être durant des soirées, etc. Et bah c'est pas correct, je pense, dans une grande école comme l'ESSEC d'avoir ce genre de situation, surtout pour la fille. Après, elle aura peur de venir à l'école, etc., de peur de croiser le même gars, etc. Donc, ouais, je me mets à sa place. Ouais, je me sens mal pour elle, quoi. Bah, malheureusement, ça me surprend pas parce qu'on a déjà entendu beaucoup de cas comme ça au fil des années. Enfin, là, récemment, parce que j'ai remarqué que là, il y a beaucoup plus de voix qui se lèvent. Mais non, ça me surprend pas, malheureusement. Mais c'est choquant. Ouais. Je pense pas forcément parce que peut-être pendant une soirée, il y a des choses qui vont se faire qui se font pas en temps normal, mais du coup, vu qu'il y a l'alcool, etc., on pense que sur le moment c'est normal. Après, on s'en rend pas forcément compte. Je suppose qu'il y a forcément des gens qui s'en rendent compte, mais moi, je ne pourrais pas me rendre compte de genre de situation si j'étais là en fait. C'est sûr qu'une fille voudrait bien boire autant qu'un garçon et se sentir en sécurité, mais après, ça dépendra justement des garçons. Parce qu'une fille, une fois qu'elle elle est bourrée par terre, etc., enfin, si le gars il est bourré, enfin, je sais pas. Non, on sait pas ce qui peut arriver. On sait pas Ouais, ce qu'il y a forcément. derrière la tête. Le comportement d'un garçon qui est bourré, c'est forcément bizarre. Enfin, après, je dis pas que c'est normal pour tout le monde, mais c'est sûr qu'un gars bourré, ça a plus tendance à faire des conneries qu'une fille bourrée. Et forcément, si une fille est bourrée, il y a forcément un gars quelque part qui est bourré. Si avec qui des filles bourrées, elle pourrait se bourrer autant qu'elle voudrait. Mais forcément, s'il y a des gars, elles sont prudentes, je les comprends. Et c'est triste, mais c'est comme ça depuis des années, quoi. Bah, je pense La que sécurité, du coup, bah, Comme t'as dit, ouais. la sécurité, mais la sécurité, du coup, ce serait par rapport aux garçons. Je pense que c'est les hommes en général qui doivent prendre conscience de ce qui se passe. Et, et par exemple, je sais pas s'il y a un groupe de garçons, qu'il y en a un qui est bizarre, que ce soit ses potes qui lui disent d'arrêter, que ce soit lui eux qui le calment, que forcément, enfin,
on peut pas fermer les yeux dessus parce que les hommes en général ils en parlent pas beaucoup de ça. Évidemment, c'est que les femmes qui en parlent, mais je sais je sais très bien qu'il y a des hommes qui sont en train de partager la même cause, etc. Et je pense qu'il devrait y avoir plus d'hommes justement qui partagent la même cause et qui eux parlent pour justement essayer d'ouvrir les yeux aux autres. Bah, calme-toi. Non, non, c'est non. Bah c'est pas lourd, hein, c'est vraiment pas lourd, ça T'es pas un bon. t'es- Si c'est mon pote. Moi, mon moi pote. je dis t'es une merde. Voilà, enfin, c'est ce que je pense. Un homme, enfin, après, je sais pas s'il a des frères et sœurs, mais par exemple, moi qui ai une sœur, si j'entends ça, quelqu'un a fait ça à ma sœur, moi, enfin, je le tue quoi. Je pense qu'il y a des gens aussi qui sont, eux, ils ont des problèmes, et ceux-là, ils doivent avoir de l'aide. Les gens en général qui font ça juste pour déconner, par exemple, quand ils sont bourrés, etc., même si ça peut aller loin, justement, c'est parce que ça peut aller loin que de base, il faut pas le faire. Et voilà, c'est à eux de se calmer. C'est à nous de se calmer en général. Moi, je dis, t'as merdé, frère. Ouais, mais T'as tu merdé. fais erreur. Honnêtement, Ouais. c'est bizarre parce que j'arrive pas à m'imaginer la Si c'est situation. ton Parce pote, que normalement, tu peux lui dire en face. Tu vois. Mais après, le truc, c'est que moi, dans mon cas, j'arrive pas à m'imaginer ça. Parce que. Parce que pour s'imaginer ce genre de situation, il faut forcément qu'il y ait un personnage, il faut forcément qu'il y ait quelqu'un. Et j'arrive pas à imaginer, moi, mes potes actuels faire ce genre de choses. Donc, si cette personne fait ça, c'est que c'est pas vraiment mon ami de base. Parce que je pense que je pourrais pas m'entourer de gens qui sont ce genre de raisonnement ou ce genre d'agissement. On partage juste pas les mêmes valeurs. Ouais. C'est tout. Au bout d'une minute, il s'est approché de moi en voulant m'embrasser. Mais je le connaissais pas, donc je l'ai repoussé physiquement en disant non. Il a insisté en se rapprochant et en m'attrapant par les hanches. Je l'ai donc repoussé encore une fois avec plus de fermeté. Il a ensuite tenté encore une fois de m'attraper fermement en me chuchotant dans l'oreille: si tu me dis non encore une fois, tu me verras plus jamais. Je lui ai donc répété que je voulais pas, il est parti en me regardant avec un air méprisant. Ok, ouais, c'est un peu... J'ai du mal à comprendre cette histoire. Je comprends pas trop le mec qui force pour dire après si tu me dis non, tu me verras plus jamais. Genre juste viens pas. Enfin... Non, ouais. Bah après ça pareil, hein, il y en a plein qui forcent, ils pensent qu'avec l'alcool ils plaisent aux filles, ils vont forcer. Il y a un moment, les gars, comprenez que c'est pas parce que vous buvez que vous êtes frais quoi. Et... Ouais. Ah, encore une fois, ouais, c'est pas automatique pour tout le monde, mais ouais. Pour moi, elle a dit non quoi, c'est... Enfin, je sais pas, c'est clair.